Robert est chômeur. Voilà des mois qu'il espère toucher des indemnités de la caisse des ascédiques dont il dépend. Seulement le voilà, l'administration est implacable, sans cœur. Le règlement aveugle l'empêche à chaque fois de pouvoir bénéficier de ses droits. C'est la 45e fois qu'il présente son dossier. Et à chaque fois, celui-ci est incomplet. À chaque fois, il manque une pièce, une signature, un tampon, un numéro de sécurité sociale. Que sais-je encore? Un poil de... Robert est un homme courageux. Avec témérité, il a vérifié et revérifié les documents. Il sait aujourd'hui que son dossier est irréprochable et que dans quelques jours, il va pouvoir enfin bénéficier de ses premières indemnités. Dans la salle d'attente du bureau des ascédiques, Robert est confiant. Il croise les regards de ses compagnons d'infortune, dans lesquels on peut lire la détresse des lendemains incertains. Robert sent aujourd'hui qu'il est dans un jour de chance, car après seulement 3 heures d'attente, c'est déjà son tour. La dame de l'ascédique le fait asseoir dans un bureau aux murs pisseux, l'allure hautaine, les lèvres pincées, le regard froid des femmes qui n'ont pas été honorées depuis longtemps. Elle épluche le dossier de Robert. Elle a une grande maîtrise de la profession. Frisant l'excès de zèle, elle a reçu des consignes. Elle sait qu'un chômeur indemnisé, pour les statistiques, c'est un chômeur de plus. Et il n'en est pas question. Alors elle cherche, elle fouille, elle tourne et retourne les documents à la recherche du grain de sable qui pourrait enrayer la machine. Au bout de quelques instants, Robert, qui était resté serein, ayant lui-même vérifié et revérifié maintes et maintes fois son dossier, sent l'angoisse l'envahir. La dame de l'ascédique est prise de tremblement. Robert sent qu'il se passe quelque chose d'anormal. Elle se met à vibrer. Tout son corps ondule. Elle entre carrément en transe. Elle se met à baver. Elle jouit, la salope. Ça y est! Là! Là! Regardez, lui dit-elle en lui tendant une loupe. Entre les 2 lignes en bas, votre employeur a oublié de signer la feuille, hein? Mais déjà, Robert ne l'entend plus. Il est hagard. Il n'entend même plus la dame de l'ascédique, à cheval sur le bureau, en train de lui crier « Vous êtes radié! Vous êtes radié !» Robert est déjà sur le trottoir. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il s'apprête à traverser le boulevard. Il n'a pas vu le fourgon de la médecine du travail qui survient sur la gauche. Le choc est effroyable. Le corps de Robert rebondit à plus de 30 mètres de hauteur, puis il retombe sur le bitume où il s'écrase. Il est mort. Dans le même instant, la dame de l'ascédique, qui a retrouvé ses esprits, glisse le dossier de Robert dans un de ses multiples tiroirs où il va rejoindre les 8500 autres dossiers qui sont déjà en attente, et dans un sourire sarcastique, on peut l'entendre murmurer « Et un chômeur de moins, hein ?»